Hey, salut à tous, c'est Maître Jambon, on se retrouve sur Alan Wake après au moins 2 mois. Ouais, 2 mois. Mais j'avais la flemme. Et là, j'avais envie. Donc voilà. Le deuxième épisode. Ouais. C'est un endroit assez chiant ici, je trouve. Ok. Pas d'électricité. Il y avait forcément un générateur sur une exploitation forestière. Forcément, gros. Euh, si quelqu'un, faut vous montrer parce que je sais qu'il y a des gens. Eh, qu'est-ce que j'avais dit? Putain, culé. Fumier! Hein? Eh, je suis coincé. Eh! Tirez-vous! Tiens! Meurs! Méchant, va. Espèce de fumier, va! Voilà. Oui. Ouais. Ramasser appel. Ah, bah je l'ai déjà ramassé. Bon. Ouais, gros. La lumière. Eh? Ferme tes bûches. Ni. Ah, voilà. Ah, c'est trop dur. Ah, c'est gros, c'est une énigme, elle est trop dure, quoi. J'ai trop galéré à l'enfer. Voilà. Par où qu'on passe? Par là. Ouais. Ni. Non, c'est bancal. J'aime pas quand c'est bancal. Rejoignez la station de service. Oh, c'est chiant ça. Tant pis. Il parle trop. Ça m'inspire pas confiance. Ok. Yeah. L'arme la plus cheatée du jeu. Manuscrit, je l'ai encore ramassé aussi. Je crois que je fais le jeu en Nightmare, je sais plus du tout. Je sais pas. J'approchais enfin de la station-service, ces lumières m'invitant à m'y abriter. Wow. Les meilleurs hot dogs du coin. Le meilleur est le meilleur. Et le roi, le monster dog, il vient juste après. Le famous dog. Et troisième. Non, laissez-moi tranquille, j'avais fait. Peut-être ça savait pas être plombier ou je sais pas moi, d'être écrivain là, de. Voilà.
Faire comme Mario. J'esquive dans le bon match shot. Lumière. Point control. Ça m'inspire pas confiance. Ça. Tais-toi la pierre qui roule là-bas. Par où faut aller? Par là. T'es obligé de t'en servir de cette arme-là, frère. Elle est tellement cheatée en plus. Putain, enculé. Vas-y, monte ta tête. Oh, c'est fini de me faire peur là. Enculé. Va. Allez, monte ta tête, monsieur. J'ai rien contre, hein, monsieur. Il faut me foutre la paix. Faut me laisser tranquille. Je suis qu'un écrivain, monsieur. Oh, des bebottes. Ah. Ouais. C'est quoi ça? D'accord, donc c'est... Oh, ouais, bon, ma foi. T'es pas un peu schizophrène dans ta tête, mon grand? A priori, si. Ah bah si, gros. On va toi, monsieur. Vous allez me laisser tranquille. Je sais pas content. Merde, Ninja, j'ai peur. Ah, c'est pas vrai, j'ai pas peur, frère. Par contre, si tu pourrais crever, hein. Ah, il veut plus loin, putain, c'est hallucinant ça. Eh, genre Nightmare, c'est vraiment un Nightmare, hein. Il est dur. Je l'ai pas fait sans Nightmare. Si j'atteignais les lumières de la station-service. Mais oui, t'inquiète.
J'aime pas beaucoup ça. Ça m'inspire pas confiance du tout. Non. J'ai pu reconnaître le char de parade que j'avais vu avec Alice lors de notre arrivée à Bright Falls. Ouais, Alice. Mais elle est morte, gros. Elle est Après morte. l'euphorie que je venais de vivre dans l'obscurité, les lumières de la station-service étaient réconfortantes. Pour un moment au moins, la raison sembla reprendre ses droits. Ouais. À notre arrivée, on était à 2 semaines de la fête du sel. Si le décompte de la bannière disait vrai, il s'était écoulé 1 semaine entière depuis la nuit de notre arrivée. C'est tellement Je profond. devais entrer dans la station-service pour espérer trouver un téléphone. Le garage était sans dessus-dessous. On aurait dit que quelqu'un avait tout dévasté, ou qu'il y avait eu une bagarre. Tueux. Fameuse bagarre, en fait. J'écrirai sans m'arrêter. Dehors, il n'y a que les ténèbres. Hors du chalet, hors de l'histoire, les ténèbres. Je sens sa présence dans l'ombre. À l'instant, j'ai pu sentir son parfum dans la pièce. Je la trouverai. J'arrangerai tout. Je la ferai revenir. L'histoire deviendra réalité. Si j'arrête, je la perdrai à jamais. C'est impossible. Je m'étais vu à la télé en train de délirer. Est-ce que je perdais la tête? Bah écoute, c'est peut-être possible, hein. Ouais. Oh, des dés. Vas-y, prends un dé, frère. Téléphone. Que soit loué, shérif. Shérif Sarah Brecker, vous êtes? Alan Wake. Mais écoutez, j'ai eu un accident de voiture et ma femme, Alice, a disparu. Du calme, monsieur On Wade. logeait dans un chalet sur l'île, sur Cauldron Lake. Il n'y a pas d'île sur Cauldron Lake, pas depuis l'éruption survenue dans les années 70. Mais je peux vous y conduire. On dirait que vous avez reçu un méchant coup à la tête. Ça va? Écoutez, On va aller voir ça. Ok, montez dans la voiture. On va passer Je vous par en le prie. lac, ensuite Aidez-moi on à la ira dans mon retrouver. bureau. Ok? Monsieur Wake, vous avez vu Stucky? C'est le propriétaire. je compris que je ne pouvais pas lui dire ce qui s'était passé dans la forêt. Elle ne m'aurait pas cru. Et elle ne m'aurait pas aidé à retrouver Alice. Et ouais. Tout ça, c'est le fruit de ton imagination. Oh. Ah bah ça c'est fait. Je sais pas quel niveau que c'était celui-là. Ah, fin d'épisode 1. Ah. Ouais. Précédemment dans Alan Wake. Je suis venu à Bright Falls avec ma femme, Alice. Merci. Je pensais que tu pourrais écrire ici. Arrête ça, Alice. J'en reviens pas. Mais elle a disparu. Alice. Alice. Je me suis réveillé au volant d'une voiture accidentée. Une semaine s'est écoulée. Des êtres sombres issus d'un cauchemar m'ont attaqué. Le shérif m'a conduit au lac où Alice et moi avions séjourné. Mais le chalet avait disparu. Épisode 2. Possédé.
Alan Wake sans barbe. Ça fait trop moche. Je pense qu'il a pas de barbe tout court en fait. Chérie, c'est moi. J'ai jamais fait gaffe. Je suis là, mon ange. T'as été? Je n'ai jamais vu un temps pareil. Tu devrais te faire un café. Ça te réchaufferait. Salut, toi. La nuit va être longue, mais ces photos sont vraiment super. Tu vas avoir besoin de café alors. Je vais en faire. Ouais. Ok. Ok. Une tempête, gros. C'est une grosse tempête. Eh, on voit une rue. C'est hein? Eh, non, c'est pas une rue, ça. C'est nul. C'est vraiment les États-Unis la table. Pouh, hein? Voilà quoi. C'est une grosse table. Le café arrive. Je vais en avoir besoin si je veux avoir fini pour demain. Ah ouais, hein. Nul. Oh, je viens de finir ces maquettes pour la couverture. Elles sont sur ton bureau. Dis-moi ce que ça donne. C'est vrai? Je pensais pas que t'aurais déjà fini. Tu devrais savoir qu'il m'arrive de faire toutes sortes de miracles. Ouais, c'est Oh, ça. vraiment? Très réussi. Alan, va jeter un œil au fusible. Je suis là, je m'en occupe. Chérie, c'est une panne de courant. C'est moi qui ai la lampe torche. Ok. Salut. Ça va? Je suis désolée. C'est juste que ça me fait peur. T'en fais pas. On n'a qu'à sortir les bougies. Mais ouais. Je sais que c'est stupide, mais c'est juste... Surtout quand je m'y attends pas. Tu sais, je vais perdre mes moyens. Je t'aime. Raconte-moi une histoire. Ok. Je faisais des cauchemars quand j'étais gosse. Moi aussi, j'avais peur du noir. Quand ça a empiré, ma mère m'a donné ce vieil interrupteur. Elle l'appelait le rupteur. Le rupteur? C'est ça. Et dès que j'avais peur du noir, j'avais juste à appuyer sur l'interrupteur et une lumière magique chassait les monstres. C'est ça. Je te le donne. Alan. Tu t'aideras aussi. Pas mal du tout, monsieur l'écrivain. Tu viens d'inventer tout ça. Non, non. C'est sérieux. Allez, à vous. Je t'aime, Alan. Même si tu mens. Je te remercie. Ah là là. Qu'est-ce qui pète ce jeu? Vous sortez, Monsieur Wake. Vous avez la nausée, des vertiges, quoi que ce soit d'autre. Monsieur Wake, comment vous vous sentez? C'est pas une réponse. Ça va. Ouais, tout va bien. Je devais lui cacher mon mal de tête et ma perte de mémoire. Il m'enverrait à l'hôpital sinon. Et je refusais de partir sans Alice. Si vous le dites. Vous n'avez pas de commotion cérébrale, mais vous avez manifestement subi un sacré choc. Ménagez-vous pendant quelques temps. Merci. Bon, eh bien, c'est terminé, Monsieur Wake. Si la douleur empire ou si d'autres symptômes se déclarent, revenez me voir. Bien sûr. Vous pouvez y aller. Sarah, le shérif Breaker vous attend. Elle est très compétente. Je suis persuadé qu'elle retrouvera notre femme en un rien de temps. Le docteur Nelson était l'image même du médecin de campagne. Le shérif Breaker lui avait demandé de passer pour examiner ma blessure à la tête. C'est pour ça qu'il fait ce bruit-là. Putain, bouh. Entrez, monsieur Wade. Votre téléphone est sur le bureau. La batterie est THS. Elle est rechargée. Vous avez commencé à chercher ma femme? Mes hommes sont sur le coup. Bon, vous pouvez me dire ce qui s'est passé? J'en suis pas sûr, je m'en souviens plus. On s'est disputé, et puis je suis sorti du chalet. Le chalet de Cauldron Lake?
Comment vous avez atterri à la station-service de Specky? Je voulais lui dire ce qui s'était passé hier, mais je ne pouvais pas. Elle me ferait enfermer. Excusez-moi, il faut que je réponde. Allô? Madame, j'ai besoin d'aide. Alice? Arrêtez de parler au shérif. Faites ce que je vous dis si vous voulez revoir votre femme un jour. Qui est-ce? Derrière le bureau du shérif, bientôt dans la structure sur la gauche. Regardez dans la bagnole, je vous ai laissé indiquer quelque chose. Vous pouvez m'obéir. Une fois que vous serez débarrassé des flics, retrouvez-moi et Monsieur Wake, je peux vous renseigner? Tu peux fermer ta gueule, s'il te plaît? Merci. J'ai besoin d'air. Le shérif m'a dit de passer par derrière. Vous pouvez allumer la lumière. Et les adjoints, ils comprennent pas. Ils veulent pas m'écouter. J'ai besoin d'y voir clair là-dedans. Allez, tiens. Merci, mon frère. Vous êtes un petit bien. Compris, alors. Laissez personne vous dire quoi. Je vais vous dire. Je ne devrais même pas être ici. Et les flics sont à côté de la plaque. Vous voyez? Bon, d'accord. Je l'ai mis dans la clé. Et j'étais pas bourré. J'étais pas bourré à ce moment-là. C'est seulement après qu'il est mis. Bon, alors... Ouais, non, mais tais-toi, tu parles trop, là. Oh. Oh. La lumière du matin me faisait mal aux yeux et me donnait la migraine. L'homme au téléphone m'avait dit de franchir la clôture sur la gauche. Oh, le ouf. Le permis de conduire d'Alice avait été placé sur le siège avant. Le ravisseur était sérieux. Paris? Paris, écoute-moi. Je suis au bureau du shérif. Viens me chercher. Je peux pas parler maintenant. Il fallait que le shérif me laisse partir. Il fallait que je retrouve les ravisseurs d'Alice dans Elderwood National Park. Elderwood National Park. Oh yeah. T'es en train de cuver, espèce de poivreau? Un écrivain est une lumière qui extrait son histoire des ténèbres et la façonne à partir du néant, à la manière d'un sculpteur transformant un bloc de granit en statue. Si j'arrête d'écrire, mon histoire mourra et retournera dans les ténèbres. C'est un long voyage dans les ténèbres. La vie d'Alice est en jeu, mais je n'y pense pas, sous peine de la perdre. L'angoisse demeure à la limite de la perception. Je tiendrai bon, tout est possible. J'écrirai mon histoire, je la sauverai. Eh ben. C'est parfait, ça. Je voulais juste régler les problèmes que les frères Anderson auraient pu poser par inadvertance. Est-ce que vous vous sentez mieux, Monsieur Wake? J'aimerais partir. Je peux m'en aller. Mais on doit encore discuter de Vous votre... m'arrêtez? Non, bien sûr que non. Mais dites-moi où vous allez séjourner, si jamais je dois vous contacter. Je vous déconseille le motel. Le Majestic est célèbre pour ses cafards. Mais les chalets d'Elderwood sont plutôt agréables. Ce sera parfait. Je suis le docteur Emile Hartmann. J'aimerais vous inviter à séjourner au Coldron Lake Lodge. C'est vous qui avez parlé à ma femme. J'ai eu le plaisir de discuter avec elle de votre situation à plus d'une occasion. Vous aviez prévu quelque chose? C'est moi qui l'ai invitée ici. Ma clinique est spécialisée en... Oh non! Arrêtez ça! Que personne ne bouge. Ôtez vos sales pattes de mon client. Qui êtes-vous? Je suis Barry Wheeler, son agent. Si vous voulez parler à Monsieur Wake, faudra passer par moi. Vous comprendrez pas ce qui vous arrive quand je vous aurai collé mes avocats au cul. Il n'y a pas de mal, Sarah. Je vais bien. Je ne vais pas porter plainte. Monsieur Wake, mon offre est toujours valable. Le mec il se mange un putain de pain dans la gueule. Je ne veux pas porter plainte. Pète cul. Tu peux m'expliquer ce bordel, Al? On n'a vraiment pas besoin de ça après le scandale avec les paparazzi. J'ai bien cru qu'ils allaient te coffrer. Ah bah non. Je vais pas laisser faire, gros. Il avait fallu que j'en parle à quelqu'un, alors j'avais tout dit à Paris. Il m'avait cru cinglé, mais je l'avais convaincu en lui parlant du manuscrit. Le fait que j'avais écrit quelque chose lui suffisait, même si je ne m'en souvenais pas. C'était l'appât du gain. Et il croyait au fait qu'Alice avait été enlevée.
Le reste, c'était une autre histoire. J'avais rendez-vous à minuit avec le ravisseur à un endroit appelé Lover's Peak, quelque part dans Elderwood National Park. Le plan consistait à louer un chalet. Ça me plaît pas, Al, ça me plaît pas du tout, c'est pas bon. En fait, c'est même tout le contraire de bon. Monsieur Wake, Barry, vous l'avez trouvé. Salut, Rose. Ça alors, j'étais justement en train de penser à vous. Super. Je suis venue apporter du café à Rusty. Il est sur le balcon, il s'occupe de Max, pauvre chou. Il faut vraiment que j'y aille. J'étais ravie de vous revoir, Monsieur Wake. Au revoir. C'est qui, Max? C'est qui, mec? Quelle idiote. Je sais, l'amabilité, c'est pas ton fort. Mais quand même, c'est pas de sa faute, c'est une fille très gentille et surtout... Elle a même payé un certain... Attends ici. Doucement, mon gars. C'est bientôt fini. Hé, Rusty, c'est ça? Vous louez des chalets? Monsieur Wake, je vous serrerai bien la main, mais je peux pas trop, là. En fait, je suis vraiment désolé, mais vous pourriez aller chercher le formulaire d'inscription à l'accueil, juste en face de Charlie les Dents Longues. Ok, pas de problème. Pourquoi? Sérieusement, Al, tu te rends compte un peu de ce que tu dis? Écoute-toi parler. Ouais, t'as tiré sur un type et son corps a disparu. Ça fait combien de temps que t'as pas dormi? Quoi? Bon sang, écoute, Barry, j'ai oublié toute une semaine et quelqu'un a enlevé Alice. Et toute cette histoire... Ah non, y'avait pas de barre. Tu dis des trucs pareils? En tout cas, c'est une bonne histoire. Ça pourrait faire un best-seller. Qu'est-ce que tu Mais veux? si Attends. Ouais, attends. Je crois que c'est ce que vous vouliez. Et voici les clés. Bon, tout est en ordre, Monsieur Wake. Ravi de vous avoir chez nous. Merci. Vous pouvez me dire comment aller à Lover's Peak? Bien sûr, c'est au bout du chemin de randonnée. Suivez le sentier et vous finirez par y arriver. C'est pas compliqué. Et c'est très joli en plus. Ok. Complètement, Al. Tu vas quand même pas aller voir un kidnappeur. Ce genre de plan, ça finit toujours mal. Mais non, allez. Écoute, C'est ma femme. C'est à moi de décider. Jamais de la vie, gros. il est complètement... Al. Al. On devrait aller voir le shérif ou appeler le FBI. Merde, Barry, ils vont la tuer. Je te demande pas ton avis, Barry. Je me rends à Lover's Peak. Il m'a dit de venir seul. Ok. Je te comprends. T'es mon meilleur ami et j'ai un peu peur que t'aies pété un plomb. Dis-moi comment je peux t'aider et je le ferai. Tu restes ici. Et si je suis pas là demain matin, appelle la cavalerie. Ah. Méfie-toi des gens du coin. Ces bouseux sont dangereux. C'est bouseux. Sinon, ça va finir à la délivrance. Carrément, c'est bouseux. Et j'ai perdu toutes mes armes. Barry avait vécu la voiture qu'il avait louée. L'office de tourisme n'était pas loin, et la voiture ne me servira à rien du tout. Eh ben zut. Je savais que j'aurais dû prévenir la police. C'était pas très malin de ma part. Mais j'en voulais toujours à Barry d'avoir essayé de m'en dissuader. Ces gens n'avaient pas hésité à m'appeler quand j'étais dans le bureau du shérif. Ils n'avaient pas peur des flics. Et ils avaient Alice. Waouh. Fumier, ouais. Lover's Peak, Perla. Oh la jolie montagne. Mais quand est-ce que j'aurai une pêche que j'aurais pas lu? J'en ai tout le temps les mêmes. Oh. Oh non.
propose qu'on s'arrête là pour l'instant. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, etc. Et on se retrouve pour la prochaine. Je sais pas quand. Voilà. Bisous.